Coucou les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de février 2024. On va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter la guidance. Et puis vous pouvez également aller voir la guidance du tirage à 3 choix que je vais mettre en ligne très bientôt sur la chaîne pour pouvoir justement avoir une vue d'ensemble sur votre mois de février. Allez, c'est parti, on y va pour vous, amis Gémeaux. Vous êtes avec la carte de la pureté. Alors ici, ça indique que vous commencez un nouveau cycle tout frais, vraiment, on s'est libéré de pas mal de choses et on repart vers quelque chose de nouveau. Comme si vous entamez un nouveau cycle qui n'a pas été du tout comment dire, influencé ou abîmé. Ou... Vous voyez, c'est un peu comme cette idée avec la nouvelle neige qui arrive, ici la première neige de l'hiver, où il n'y a aucune trace dedans, il n'y a pas un seul pas, tout est frais, tout est beau, tout est neuf. Donc voilà, c'est très très bien. Et on vous parle justement d'un potentiel qui ne demande qu'à se libérer, qu'à arriver, qu'à s'exprimer ici. Donc vous êtes vraiment dans une nouvelle phase de votre vie. Alors ici de manière générale, on ira voir ensuite dans les différents domaines. Mais il y a quelque chose, une idée, une inspiration, un projet. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à naître en fait. Donc voilà. On va aller voir dans un petit tirage ici des énergies pour voir un petit peu où vous vous situez et quelle est un petit peu la tendance pour votre mois. Allez, pour les Gémeaux. Alors, je vous explique le tirage dans un instant. En dos de deck, vous êtes avec le 5 de coupe. Vous avez peur que la situation soit, comment dire, déjà perdue d'avance peut-être, où il y a pas mal de peine ou de chagrin par rapport à quelque chose que vous pensez avoir perdu ou avoir peut-être quitté ou d'être dans l'obligation de quitter quelque chose. En tout cas, il y a des regrets, il y a de la tristesse. Simplement, n'ayez crainte, c'est ce qu'on vous dit, je le sentais, il y a un nouveau départ dans quelque chose. Avec la carte de la pureté ici, en général, ça annonce vraiment des nouveaux départs tout neufs, sans problème, sans souci, quelque chose de très frais. C'est un petit peu comme le mât, on ne sait pas encore comment on y va, mais on y va, on prend des risques, on se lance dans un nouveau cycle de sa vie, on prend des risques il y a aussi cette idée de potentiel qui arrive, et voilà, et en plus vous avez le magicien juste derrière, donc n'ayez crainte, restez pas sur cette idée de perte, de chagrin, de quelque chose qui s'est peut-être terminé, ou vous n'avez pas su saisir votre chance. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. Vous n'avez plus qu'à le manifester, d'accord, pour bâtir, construire avec l'empereur derrière, savoir mettre vraiment des limites aussi dans votre vie. Et on a l'as de bâton, donc ça parle bien de construction, de bâtir, de construire. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, les Gémeaux. Donc ne restez pas dans la peine en tout cas. On y va, dans votre état d'esprit, ici vous êtes sur un 2 de pentacle, vous recherchez vraiment à retrouver une harmonie, un équilibre ici dans votre vie, vous êtes peut-être en train de jongler avec pas mal de choses à la fois, vous êtes un petit peu fatigué, vous devez être partout à la fois, ça se comprend, c'est pas toujours facile de tout gérer, mais voilà, vous vous dites qu'il faut absolument arriver à gérer
le quotidien. Peut-être que vous êtes seul à gérer le quotidien, je ne sais pas, et que vous avez une vie de famille, ou en tout cas vous devez gérer deux travails à la fois, c'est pas impossible, ou plusieurs choses. Vous comme vous dédoublez pour aller voir un petit peu la famille, les amis, faire marcher votre business, je sais pas, ou voilà, faire rentrer, étiqueter toutes les cases que l'on nous demande, voilà, dans cette vie un petit peu parfois infernale. Mais voilà. Ici, ce que vous voulez le plus, c'est atteindre vos objectifs, en tout cas ici. Avec ce 8 de bâton, vous avez vraiment envie de trouver une certaine abondance, une certaine prospérité, et vous avez vraiment envie que ça aille vite. Il y a une certaine envie une certaine impulsion, j'ai envie de dire. Vous avez envie que ça arrive, que ça marche, que ça arrive un petit peu peut-être même plus vite que ce que vous espériez. Vous êtes concentré, vous êtes focus, et vous voulez vraiment cibler, d'y aller vraiment sans détour en fait. Ici, au niveau du challenge et des challenges et des défis pour ce mois-ci, vous êtes avec la Reine de Pentacle, c'est de croire que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour arriver à vos buts. Ici, on vous dit que vous savez très bien gérer pas mal de choses, croyez en vous, vous avez beaucoup de ressources en tout cas, simplement faites-vous confiance, vous avez toujours assez de ressources, n'ayez pas cette impression de manque de ressources ou alors ça peut être les ressources financières, ça peut être également le manque de ressources par rapport, je sais pas, à vos talents par exemple. Ça va aller, c'est juste le défi ici pour vous. Je pense que c'est un petit peu les fausses croyances, vous avez un petit peu peur de ne pas savoir gérer aussi peut-être une situation. Donc voilà, ce qui va vous aider ici avec les atouts, c'est le monde. C'est le fait de savoir vous mettre en lumière, d'utiliser également les réseaux, également vos connaissances, vos contacts pour justement faire parler de vous, vous mettre en lumière, pour trouver justement une forme de succès, de complétude, de réalisation et arriver à boucler vraiment ce que vous avez envie de boucler, ou en tout cas arriver à vos objectifs, les Gémeaux. Pour la fin du mois, vous êtes sur le renouveau. Donc ce renouveau, cette transition avec la carte de pureté du potentiel et du mât et du magicien que l'on avait, ça va se faire. Ici, en fin de mois, le bilan, c'est vraiment la transition mort et renaissance. On a mis fin à un chapitre de sa vie, à quelque chose qui s'est réellement terminé, clôturé ici. Et on a tout soldé, voilà, on a soldé quelque chose et on recommence. On est sur le renouveau, sur des nouveaux commencements. Donc il y a bien un potentiel pour tout recommencer, c'est vraiment le bilan de votre mois, c'est le renouveau en tout cas ici, et se relancer dans des nouveaux projets. En tout cas vous avez envie, c'est ce que vous avez en tête ici, vous voulez absolument que ça avance et de faire bouger certaines choses ici. Donc voilà pour le petit tirage déjà des énergies, ça vous donne une idée de votre mois. On va aller voir dans les différents domaines ce qui s'y passe. Victoire et succès ici, donc très bien. Victoire et succès avec le 6 de bâton, il y a une certaine forme de reconnaissance par rapport aux efforts ou aux choses que vous avez mis en place pour réussir. On vous parle d'harmonie avec un 6 par rapport aux actions que vous allez mener. Ce sens d'équilibre, vous allez le retrouver, ne vous inquiétez pas. Ici, on est vraiment dans la carrière et tout ce qui touche au matériel. Donc c'est bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ici pour vous les Gémeaux. On vous parle de reconnaissance dans votre travail également. Ne vous laissez pas déstabiliser par les émotions ici, les Gémeaux. Ça va bien se passer. Regardez, on a encore le monde, très très bien.
le 10 de coupe. Après une période peut-être un petit peu de tension ou de conflit intérieur ou par rapport à certaines jalousies également dans le monde du travail. Ici, tout simplement, on a l'empereur qui bâtit, qui construit, qui sait poser des limites, qui sait se faire respecter dans son travail. Donc c'est très bien. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Ici, écoutez plutôt votre intuition, tout ce que vous avez mis en place les Gémeaux, parce que ça va être un signe de victoire, de célébration. On avait déjà le 6 de bâton. On a la 3 de coupe. Vous êtes vraiment soutenu au niveau émotionnel. Vous pouvez justement partager, célébrer, trouver du conseil auprès des personnes qui vous sont chères, qui vous soutiennent. Donc pour moi, ça devrait être un beau mois, en tout cas au niveau professionnel. On voit qu'il y a du potentiel pour avancer, faire les choses, construire quelque chose de nouveau, une idée, un projet. Écoutez votre intuition surtout. Je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. On va demander maintenant les messages au niveau relationnel et sentimental. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Bien évidemment, c'est un tirage général. Vous êtes sur un conflit ici. Non, excusez-moi, on n'est pas sur le 5, on est sur le 7, c'est moi qui vois mal. Alors, ici, choose your battles. Donc, ici, on est sur le 7 de bâton. Oui, 7 de bâton. On vous demande de choisir un petit peu si ça en vaut la peine vraiment de batailler dans vos relations. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que vous avez envie d'y perdre de votre énergie ou est-ce que ça va justement vous faire avancer? On vous demande de bien choisir ici. C'est une question de sagesse intérieure et de savoir un petit peu pourquoi justement vous bataillez. Simplement, on vous demande de faire preuve d'une forme d'autorité, de savoir placer vos limites et de montrer le chemin plutôt que d'imposer les choses, si c'est le cas ici. Restez vraiment fidèle à vos convictions, simplement n'essayez pas d'avoir forcément le dernier mot, ne bataillez pas, c'est un petit peu le message que vous aviez ici. S'il y a du conflit, laissez couler, trouvez la paix en vous-même. Vous pouvez rester vraiment droite dans vos bottes par rapport à ce que vous croyez, par rapport en termes de croyances. Simplement, faites attention à ne pas aller trop loin, au risque peut-être de perdre certaines personnes. Faites attention. On vous demande de prendre soin de vos relations ici, mais d'avancer si jamais, sans chercher querelle, on va dire, mais d'avancer en tout cas, si vous vous sentez restreint dans certaines relations, vous pouvez toujours avancer et aller chercher votre abondance ailleurs pour trouver une forme de nouvelle énergie, nouvelle vitalité dans vos relations. Quelque chose de plus pétillant, on va dire. Ne restez pas en fait bloqué sur des relations qui ne marchent pas, mais ne cherchez pas non plus voilà, la guerre, la bataille. Encore l'empereur, décidément. Il est sorti 3 fois au moins. 1, 2 et 3 en dos de deck tout à l'heure. Sachez placer vos limites. C'est exactement ça. Sans avoir justement par la suite à devoir batailler. C'est vraiment... on vous dit de savoir poser vos limites dès le départ lorsque vous faites connaissance avec des gens, sans que ce soit non plus trop abrupt, bien évidemment, mais sachez faire valoir ce que vous pensez, vos droits, peu importe ce que c'est en fait, mais dans l'idée de ne pas avoir à batailler par la suite et de devoir se réimposer tout le temps. Le magicien... C'est ce que je vous disais, il y a des nouvelles relations qui arrivent, simplement sachez être ferme lorsqu'il faut être ferme pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous pouvez manifester les relations que vous souhaitez ici, en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous les Gémeaux.
J'ai la mort qui s'est retournée. Donc on coupe avec quelque chose. Pour aller vers beaucoup plus de bonheur en tout cas. On met fin à quelque chose et on va vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant émotionnellement. Donc c'est très bien. On vous parle de reconstruction, les Gémeaux, de savoir guérir ses blessures, de faire un travail de développement personnel. La carte de la surprise a voulu sauter, mais je n'ai pas pu l'attraper. Alors, vous avez la carte de la reconstruction et vous avez également la carte du foyer et de la cicatrice. Il y a quelque chose à travailler par rapport au foyer. Soit vos relations par rapport au foyer, donc si vous êtes en couple et que vous avez par exemple des enfants, ou d'un point de vue plus étendu par rapport aussi également peut-être à vos relations avec, je ne sais pas, vos parents, vos frères et sœurs, etc. Donc on vous parle de quelque chose en lien avec la famille qu'il faut régler, qu'il faut... guérir en tout cas, puisque vous avez encore une certaine difficulté liée au passé, quelque chose qui s'est passé alors de manière proche ou plus lointaine, mais il y a une blessure qui est encore présente, qui ne demande qu'à être guérie en tout cas, dans un lien. Vous êtes peut-être en silence radio avec quelqu'un également, les Gémeaux, parce qu'il y a quelqu'un qui ne montre pas ses vraies couleurs dans une relation. On va en demander une derrière. Oui, il y a un secret. Ça me parle de secret. Celle-ci arrive. Tant que ça ne se retourne pas, je ne les prends pas, mais je les vois passer. On vous parle aussi ici de promesses non tenues. Quelqu'un qui a toujours des excuses, des belles paroles. Et en fait, ça commence peut-être à vous agacer si c'est vous qui subissez. Sinon, vous interposez. Ici, il y a quelqu'un qui joue du violon à une autre personne, qui la tient, qui peut-être fait durer le suspense, qui a toujours des fausses promesses. Par exemple, on vous dit toujours que ça va s'arranger, que ça va changer et que les choses ne changent pas. Donc ici, voilà, il y a quelqu'un qui est dans l'ignorance. On le sait peut-être, mais on fait comme si qu'on ne voyait rien. Ou quelqu'un se voile la face et refuse d'affronter la situation, refuse d'affronter une certaine réalité en fait. Il y a des désaccords, des disputes. On vous parle de crise de couple ici. Il y a quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités et qui fait un petit peu l'autruche. On va aller demander un conseil ici au Mystic Woods. Mais elle arrive. À chaque fois que je dis ça, elles arrivent. Et oui, vous avez ici la carte du poison. On vous parle de prudence dans une de vos relations. Ici, allez voir également le signe des béliers qui a eu cette carte, il me semble. On peut vous parler donc de trahison, de manipulation, de faire attention dans une relation parce que, voilà, ça peut être ici ce qu'on vous disait. Il y a quelqu'un qui ignore en fait... qui fait semblant, qui fait la politique de l'autruche et qui ignore les réels signes qui se passent ou qui ne veut pas voir les choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous joue du violon, donc attention aux fausses paroles, aux belles paroles, pardon, aux fausses promesses, etc. D'accord ? Et ici, en dos de deck, vous avez la carte des ronces qui vous parle d'épreuves, de se sentir peut-être angoissé aussi par rapport à cette situation, ou de devoir subir une forme de fardeau, quelque chose de lourd. De toute façon, ça ne va pas durer pour vous les Gémeaux, puisque vous avez la carte de la mort et la renaissance. Il y a bien une transition, une transformation, et on va aller vers beaucoup plus de choses, beaucoup plus pures, authentiques, d'accord ? C'est pas celle-là que je voulais, excusez-moi. Si, c'est celle-là, je ne vous l'avais pas tirée, donc c'est celle-ci qui est venue. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité.
En jouant un rôle, je me perds. Donc il y a quelqu'un qui jouait qui avait un masque tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, mais à savoir, c'est une guidance générale ici, à savoir si c'est vous ou la personne d'en face, vous adaptez. On vous dit, en jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. On va aller demander un message aux ailes de la sagesse maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo, la guidance, si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations, des confirmations par rapport à votre situation. Je vous en remercie. Donc vous pouvez liker, mettre un message sous la vidéo. Ça permet à la chaîne d'être beaucoup plus visible sur YouTube dans les suggestions. Donc je vous remercie. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait en appuyant sur la petite clochette et sur le paramètre toutes juste à côté pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne. N'hésitez pas non plus à aller voir la guidance par choix qui va bientôt être en ligne sur la chaîne. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, je vous propose des guidances de 45 minutes environ à 1 heure où je décortique vraiment toute votre situation et vous donne toutes les clés pour que vous puissiez avancer et vous-même faire le travail pour, je ne sais pas, évoluer, vous libérer, changer quelque chose. Je vous donne toutes les pistes qui s'offrent à vous. Je vous montre tout ça dans un tirage complet. Et vous pouvez réserver votre guidance privée avec l'adresse email qui est sous la vidéo. Allez, on y va les Gémeaux. Vous êtes avec suspense le scarabée qui vous parle de progrès, de création à plusieurs et d'épanouissement. L'affirmation est « J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée ». Faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas, soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. La vie sera constellée de réussite. Très bien. Vous avez un beau message ici. Vous êtes avec la carte de l'ours qui vous parle de stabilité. Suis ton instinct et dès que les circonstances le nécessitent, ressens en toi cette force calme capable d'affronter tous les dangers. Sans peur, sans tourment, sois le guerrier de ta destinée. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que la guidance vous aura parlé. Prenez bien soin de vous. Et puis moi je vous dis au mois prochain. Ciao!